Fidèles téléspectateurs, chers amateurs, geeks, professionnels et surtout acteurs du numérique, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition de votre émission numérique Malinov. Le sommaire, c'est tout de suite. Une application mobile dédiée à l'automatisation, la visibilité et surtout la protection des œuvres des designers industriels en Afrique de l'Ouest est désormais disponible. Ce projet lancé par la CEDEAO concerne tous les créateurs de la région. Les détails à suivre. Nous recevons ce soir Safiatou Panamasso, responsable du développement marketing et commercial du projet Lakana, une application visant à établir une collaboration efficace entre citoyens, forces de l'ordre et autorités en vue de l'amélioration de la sécurité citoyenne au Mali. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMP et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest viennent de lancer Afrique Design, une application qui vise à sensibiliser, améliorer et favoriser le développement du secteur du design dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Cette toute première initiative technologique de l'organisation sur l'art africain permet aux amateurs de design de découvrir ce qu'est le design industriel et comment le protéger dans les pays de la CEDEAO. Et au-delà, elle vise à connecter et à automatiser les designers de la région. Le point en image. En Afrique de l'Ouest, les créateurs sont souvent confrontés à des défis liés à la protection de leur propriété intellectuelle. Des statistiques récentes montrent une augmentation significative des demandes de design en Afrique de l'Ouest, soulignant l'importance de mettre en œuvre des mesures fortes pour protéger la créativité et le travail acharné des designers de la création de l'application Afrique Design. Fruit d'une collaboration entre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, elle vise à mieux faire connaître, améliorer et favoriser le développement du secteur des dessins et modèles dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Afrique Design offre un centre de connaissances complet qui donne des informations sur les lois relatives aux dessins et modèles, présente les actualités, les événements et les parties prenantes concernées du secteur. Elle est conçue sur mesure pour les créateurs et les associations de créateurs, les conseils et agents en propriété intellectuelle ou encore les petites ou grandes entreprises. Elle propose aussi une galerie inspirante qui plonge les lecteurs dans les histoires des différents créateurs d'Afrique de l'Ouest à travers le parcours de leur portefeuille, entrevues et vidéos instructives pour mieux comprendre la créativité dans le domaine des dessins et modèles. Au-delà, la plateforme dispose du forum communautaire qui encourage la collaboration et le dialogue dans un espace virtuel destiné aux passionnés de création. Ce forum dynamique favorise les interactions entre les membres de la communauté des créateurs. Et enfin, Afrique Design est aussi une boîte à outils pour la protection des dessins et modèles, en permettant aux créateurs, designers, associations de design, avocats et agents de propriété intellectuelle d'acquérir des connaissances et un aperçu des avantages de la protection par dessin ou modèle pour leurs activités, ainsi que des conseils pratiques sur le processus de dépôt d'une demande. Désormais disponible sur Google Play, l'application ne couvre pour l'heure que la Côte d'Ivoire et le Ghana. Elle s'étendra bientôt aux autres pays ouest-africains. Aujourd'hui, nous avons une question pour un spectateur ou un téléspectateur de Malinov. Savez-vous jusqu'à aujourd'hui où le numérique peut projeter un projet? Vous avez une petite idée, n'est-ce pas? Même si cela n'est pas mesurable, c'est très important. C'est l'expérience faite par deux franco-maliens à la tête d'une ONG qu'ils ont nommée SET. Ces deux binationaux ont, à l'aide d'une voiture et du numérique, fait le trajet Paris-Bamako. Découvrez comment dans cet élément. Eux, c'est Mamaï Tunkara et Gamar Kamara, des binationaux nés en France. Ils étaient en activité pour la journée au camp des réfugiés de Faladjé au compte de leur ONG nommée Santé, Éducation pour tous, en acronyme SET. De l'humanitaire en distribuant des habits et des chaussures aux démunis, c'est bien là l'essence de SET, car c'est animé de cette volonté de partage que les deux frères spirituels ont eu un projet plutôt atypique. Faire un trajet Paris-Bamako à voiture afin de faire un max d'actions et de rencontres possibles. Le déclic, il est venu au mois de novembre. Il y a eu le concert de Sidiki Diabaté à Paris, à Bercy.
Et on avait vu ce qu'il avait fait de réunir tous les artistes maliens à Paris. Ça nous a donné aussi l'idée de créer notre association et pour but de rassembler aussi tout ça, tout ce bon monde qu'il a rassemblé. Nous, on voulait le faire à notre guise, à notre sauce et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire l'association et de voilà quoi. Un projet initié par les deux acteurs à la tête de SET, ambitieux, mais qui nécessite une aide dans le style financier où on vivre. Tout est le bienvenu pour une association voulant aider son prochain. Pour aller plus loin dans ce qu'on veut faire, il faut créer un certain engouement. Aujourd'hui, tout marche avec les réseaux sociaux. Donc on savait qu'avec ce genre d'initiative, les gens allaient suivre, allaient adhérer et allaient voir qu'on ne le fait pas, c'est pas pour de faux, quoi. À partir du moment où tu prends la route pour traverser la moitié de l'Europe et le nord de l'Afrique, c'est que voilà, on met de l'envie dans ce qu'on veut faire et que ça allait suivre et qu'avec les réseaux sociaux, on pouvait partager, les gens pouvaient voir de ce qu'on fait, que ce soit les stops qu'on a fait en Espagne, au Maroc, en Mauritanie, au Mali. Donc voilà pourquoi on a décidé de prendre la route. Ben déjà de décembre à maintenant, en décembre, on a récolté sur la région parisienne, que ça soit des habits, des fournitures, tout ce qui est pharmacie, etc. Donc on a regroupé ça. On a déjà envoyé une partie par conteneur au Mali. Et la deuxième action, c'est prendre la route avec notre véhicule chargé pour subvenir aux besoins des gens qui en ont besoin sur tout le trajet, que ce soit au Maroc, en Mauritanie et là au Mali, quoi. Après avoir collecté tout ce qu'il y a à collecter via les réseaux sociaux, faire partir les vivres dans un conteneur direction Bamako, les responsables de SET embarquent pour un mini-tour du monde. On arrive en Espagne, il nous arrive une galère, on va dire. Pendant 5 jours, on est bloqué, histoire de véhicules, etc. Ensuite, on fait la traversée ferry, on arrive à Tanger. On arrive sur le continent africain, déjà on est soulagé, on est content. Et comme en septembre passé, le Maroc a été touché par le tremblement de terre, on s'est dit qu'on allait faire un stop dans les villages affectés pour faire des premiers dons, des kits de santé, des vêtements. Ensuite, on arrive en Mauritanie. On nous parle de Nouadhibou. Honnêtement, on ne connaissait pas Nouadhibou, on connaissait Nouakchott et plus le sud de la Mauritanie. Pareil, on y va, on entend qu'il y a un orphelinat. On fait un stop, on rencontre les fondateurs, etc. On fait des dons, ça se passe bien, on reste en contact avec eux, histoire de voir comment on peut les aider aussi à l'avenir. En plus, on reprend la route, on fait un stop à Nouakchott, comme un peu, histoire de se reposer, on a un peu de la famille, on essaie de lier l'utile à l'agréable, quoi. Et en même temps, vu qu'on parle de ce qu'on fait, ça nous fait encore des contacts, des gens qui veulent aider, des gens qui adhèrent à la cause. Ensuite, on refait un village en Mauritanie, ensuite on prend la route jusqu'au Mali sans s'arrêter, quoi. Un trajet qui n'a pas été de tout repos, au vu des coûts que ça peut engendrer et de l'effort qui en découragerait plus d'un. C'est bien là que le numérique entre en jeu. Communication de l'association, réception des dons, encouragement des followers, création de communautés et bien plus encore ont aidé l'association SET à réussir leur entreprise. La place du numérique dans ce qu'on fait, ça a une très grande place, parce que déjà c'est comme ça qu'on communique. Surtout qu'on n'est pas dans un bureau où on n'a pas de point fixe, on n'était que sur la route. Donc via les réseaux sociaux, il n'y a que comme ça que les gens ils nous donnaient de la force, nous encourageaient à aller au bout, ou des gens qui voulaient faire des dons, que ce soit financier avec la cagnotte qu'on a mis en ligne. On partageait ce lien-là, ou bien des vêtements, voilà, nous on est là, si tu fais un stop à tel endroit, je connais quelqu'un. C'était vraiment comme si on était devenu une grosse famille, quoi. Dès que les gens ils voyaient où est-ce qu'on était localisé, ah si tu veux, on connaît quelqu'un là-bas, si tu as besoin d'aide, on peut t'aider, moi je suis mauritanien, moi je suis marocain et vice-versa. Donc ça a une grande place. À part la route, c'était ça. Hein. À part la route, c'était la communication, à part les gens qu'on rencontrait sur le terrain, c'était que le digital. Une association qui entre fort dans le jeu, avec une pareille réalisation, voyant quand même le meilleur qui reste à venir. SET vise à fédérer l'entraide parmi ceux qui se croient oubliés, de contribuer au max à l'éducation de la jeunesse, à la sensibilisation sur des sujets sensibles comme la santé. Une mission qui tient à cœur ces binationaux qui ont encore de la route à parcourir. La CANA est un projet innovant qui fournit une solution permettant une évaluation concrète des besoins en matière de sécurité, cela à travers une application qui établit une collaboration entre citoyens, forces de l'ordre et autorités, créant ainsi un environnement plus sûr et sécurisé pour tous. C'est l'idée du projet. Comment ils vont y arriver? Quels sont les acquis et qu'est-ce qui reste à faire? La responsable du développement marketing et commercial nous donnera tous ces détails dans un instant.
comme annoncé tantôt, je vous le disais, notre invitée du jour est Madame Safiatou Panamasso. Elle est la responsable marketing et commerciale du projet Lacana. Bonsoir Madame So. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? C'est un plaisir de vous recevoir ce soir sur ce plateau. Plaisir partagé, merci à vous. Ok, alors on va beaucoup parler du projet Lacana. Donc déjà, c'est un projet qui est sécuritaire, ça vise la sécurité de la population, mais surtout aussi favoriser le travail des forces de l'ordre. Mais de quel constat déjà est parti le projet Lacana? D'accord. Alors déjà, avant de penser à une solution, il y a d'abord une problématique. Il faut penser à une problématique à résoudre avec une solution. Donc, on s'est posé la question à savoir quel est le problème, le réel problème que nous rencontrons tous maliens actuellement. Et à l'indemnité, nous sommes tombés d'accord que c'était sur le plan de la sécurité qu'il fallait vraiment essayer d'intervenir. Et donc là, nous avons pensé à un système d'alerte. Alors ce projet est innovant certes, mais l'innovation ne veut pas dire que tu l'as inventé. Ça existe déjà dans d'autres pays, mais pas dans notre environnement à nous. Donc nous avons voulu innover en apportant ce projet-là dans notre environnement de tous les jours. Maintenant, c'est pour la sécurité, mais comment est-ce que Lacana intervient pour sécuriser une personne? D'accord. Donc, pour mieux expliquer, je vais prendre des cas de figure. En étant une jeune fille, nous tous d'ailleurs, nous sommes jeunes, nous sommes amenés des fois à sortir tard. Je vais plus préciser le côté des filles. Et souvent, nous sommes amenés à prendre des taxis si nous ne sommes pas véhiculés ou des Uber. Et si tu ne te sens pas en sécurité, tu n'as pas de moyens en réalité de signaler quelqu'un, d'alerter qui que ce soit. Enfin. Et donc, nous avons pensé à un système d'alerte. Alors, comment ça intervient ? En fait, Lacana, quand la personne rentre dans l'application, un compte à rebours est lancé de 5 secondes. Et alors, avant que le compte à rebours soit lancé, ça veut dire que la personne a au préalable un compte, c'est ça? Non, pas besoin de compte. Donc, c'est comme un site web où tout le monde peut aller exactement, sur... tout le monde peut aller. En fait, c'est une application, elle doit être téléchargée. Donc, la personne rentre tout simplement dedans et le compte à rebours, dès que la personne rentre dans l'application, se déclenche. Mais ce compte à rebours, c'est quand vous activez la connexion Internet ou sans la connexion Internet. Il faut une connexion Internet au préalable pour pouvoir lancer le compte à rebours. Mais bien sûr, nous sommes en train de penser à des moyens d'usage sans connexion Internet parce que l'Internet n'est pas encore arrivé, n'a pas encore couvert tout le territoire malien. D'accord. Une personne qui entre dans un environnement qui ne lui est pas familier ou comme vous l'avez donné l'exemple dans un taxi, dès que la personne rentre, elle active son application, elle active sa connexion et puis elle met le compte à rebours. Oui, et au bout de 5 secondes, en fait, l'application te demande si tu es en danger ou pas. Si tu es en danger, tu laisses le compte à rebours se terminer de 5 jusqu'à 0 et l'alerte est directement envoyée au patrouilleur. Mais dans le cas contraire, tu as tout simplement à annuler et il n'y aura pas d'alerte envoyée à ce moment-là. D'accord. Mais maintenant, dans ce cas, ça veut dire que quand tu te sens en danger, que tu envoies une alerte. Pas forcément que tu te sens en danger. Tu peux aussi être témoin d'un incident dans ton quartier ou sur la route. Et donc là, tu alertes directement les autorités à travers l'application. D'accord. Donc du côté des usagers, du côté des citoyens, ça te permet d'alerter, je suis en danger ou il y a tel problème. Maintenant, cette alerte va où? Qui traite cette alerte? D'accord. En fait, cette alerte va dans les voitures de patrouilleurs. Et en fait, ça fait soit un flux sonore, soit ça transmet directement une vidéo ou la géolocalisation de la personne en question qui a lancé l'alerte. Et de l'autre côté, nous avons une interface d'administration qui est au niveau de chaque commissariat ou gendarmerie ou encore caverne de pompiers. Et ils voient directement les informations concernant la personne qui a lancé l'alerte et où se trouvent les patrouilleurs qui sont à proximité. Et ils peuvent directement les appeler pour savoir s'ils ont déjà pris en charge la personne ou s'ils sont en route, s'ils ne l'ont pas encore fait et pourquoi ils ne l'ont pas encore fait. Donc ça permet vraiment d'avoir un contrôle pour les autorités sur aussi tout ce qui est patrouilleur. Du côté des forces de l'ordre, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est déjà un compte qui est préconfiguré chez eux et à chaque fois que, comme vous l'avez expliqué, qu'il y a un compte à rebours qui est lancé, c'est des messages qui leur sont envoyés, mais c'est au bout de combien de temps qu'ils interviennent? Comment est-ce qu'ils traitent la demande? En fait, au niveau de l'interface d'administration,
vous avez différents points, vous avez différentes barres et il y a une barre où est affiché live. Et ce live-là permet de donner, comme j'ai dit, soit un flux sonore, soit un bip qui retentit à chaque fois pour dire que quelqu'un est en danger, soit une vidéo est directement transmise, où nous avons également le map qui est affiché, le map de la ville de Bamako ou du territoire malien. Et avec un petit point rouge, la personne peut directement localiser le citoyen ou la personne témoin de l'incident. Tout de suite, vous venez de parler du fait qu'il y a plusieurs fonctionnalités quand on entre dans l'application. Vous avez parlé du live. Au-delà du live, qu'est-ce qu'on retrouve aussi sur la plateforme? Alors, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas encore intégrée, mais à l'avenir, nous espérons pouvoir en fait installer un système d'alerte d'incidents majeurs à toute la population. C'est-à-dire que si, par exemple, que Dieu nous en préserve, les terroristes attaquent une partie de Bamako, toute la population sera alertée au même moment, soit à partir du téléphone, soit à partir de la voiture. Ce système est déjà, par exemple, aux États-Unis où, en cas de vol de voiture, toutes les voitures à proximité vont biper en même temps. Et ils vont entendre un flux sonore pour dire qu'il y a eu un incident à proximité. Donc, si la personne peut passer par là pour avoir des preuves ou témoigner ou encore intervenir avant que les forces de l'ordre viennent, il le fait. Dans le cas contraire, au moins, il est informé et lui se met à l'abri. D'accord. Maintenant, si c'est une personne qui a déclenché, comment on appelle ça, a déclenché le compte à rebours et qu'au final, ce n'est pas elle qui est en danger, mais c'est une autre personne qui est en danger. Est-ce que votre plateforme permet de dire « j'ai vu une personne en danger » ou c'est uniquement « je suis en danger » et où est-ce qu'on peut intervenir pour m'aider? Alors, il y a un numéro vert sur la plateforme. Donc, en fait, la personne, en plus du compte à rebours, peut également appeler ce numéro vert-là pour expliquer un peu comment ça se passe. Et il y a aussi comment dire, un système de messagerie sécurisé, bien sûr sur le net, comme par exemple sur Instagram ou sur Twitter, vous avez les DM qui sont de l'autre côté, qui sont sécurisés et codés pour que, bien sûr, s'il y a quelqu'un à côté, la personne ne puisse pas voir ce que vous êtes en train de dire. Donc, cela va permettre d'avoir une connexion assez rapide entre les autorités et le citoyen en danger ou la personne témoin. D'accord. Mais le seul hic, c'est que s'il n'y a pas de connexion, s'ils ne sont pas connectés, ils ne reçoivent pas le message. Non, pour l'instant, s'ils ne sont pas connectés, ils ne peuvent pas recevoir le message. Mais nous sommes en phase de développement et c'est des choses auxquelles nous pensons pour pouvoir améliorer et vraiment adapter l'Akana à l'expérience utilisateur, que ce soit du côté des autorités ou du côté des citoyens. Qu'ils aient vraiment une facilité à utiliser l'application. Je vais donner un exemple typique du côté de l'agresseur, la personne qui conduit. Une personne, elle est là. Elle lance le signal d'alerte comme quoi elle est en danger, etc. Mais lui qui est en face peut intervenir et lui arracher le téléphone. Est-ce que quand la personne arrache mon téléphone, elle peut arrêter le signal que moi j'ai envoyé ou bien il y a un code qui permet que la personne ne puisse pas intervenir? Est-ce qu'il y a ce type de sécurité-là? Ça, on y a pensé. Et en fait, par rapport à la messagerie sécurisée, du moment où vous êtes en train d'envoyer le message ou le compte à rebours est lancé, on a mis une fonctionnalité qui fait en sorte que l'écran se noircit. Un peu comme quand vous mettez un incassable fumé sur votre téléphone, la personne à côté ne peut pas voir ce que vous êtes en train de faire sur votre écran. Donc, le fait que l'écran se noircit, il ne peut pas savoir que vous êtes en train de lancer une alerte. Donc, vraiment, nous avons pensé à tout pour que la personne soit, en tout cas, sécurisée jusqu'à ce qu'il y ait intervention. Donc, c'est juste les commissariats et les citoyens qui interviennent dans le cadre de l'Akana? Exactement. Oui, il y a d'autres structures. Pour le moment, c'est vraiment les autorités, comme vous venez de le dire, et les citoyens. Mais nous pensons à l'avenir également incorporer dans le système les sociétés de gardiennage. Car ils sont également des pions essentiels dans ce système-là, dans ce réseau-là. C'est eux qui gardent nos maisons, c'est eux qui, jusqu'à preuve du contraire, sont les premiers à intervenir lorsqu'il y a incident. Et eux aussi, également, de leur côté, peuvent lancer une alerte et aux autorités et à la société pour laquelle ils travaillent pour dire que sur leur lieu de travail, il y a un souci, il y a un incident, je suis en danger ou la maison pour laquelle je travaille, il y a des membres de la famille qui sont en danger. Et de base, l'Akana, c'est d'abord SecuriCard. SecuriCard qui devient l'Akana. Pourquoi ce changement? D'accord. Alors, dans ce cas-là, nous avons pensé premièrement à SecureGuard. Et après, nous nous sommes dit que d'abord, c'est un terme anglais. Et la population malienne
tout le monde ne comprend pas anglais. Pas du tout, ouais. Et surtout, c'est quelque chose que nous avons apporté et innové pour la population malienne, nous les Maliens. Alors pourquoi ne pas, dans ce cas, utiliser notre langue? Donc, premièrement, nous avons opté pour le nom l'ASOMI. Et l'ASOMI, ça veut dire alerte, ou en tout cas, je suis en train de te signaler quelque chose. Oui. Mais après, nous avons plutôt opté pour l'ACANA. On s'est dit, OK, l'ACANA, ça veut dire protection, ça veut dire préserver. Et nous sommes vraiment là, notre objectif, c'est de préserver la sécurité citoyenne et territoriale d'ailleurs du Mali. Alors, au vu de ce projet qui est innovant, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'habitude de voir qu'on peut envoyer un signal d'alerte quand on est en danger, etc. Et ce projet vous a valu un prix notamment parce que c'était innovant. Et on vous a donné un fonds d'amorçage qui est de 5 millions de francs CFA. Parce que le projet a vocation à être une entreprise. Maintenant, où est-ce que vous en êtes avec la création de l'entreprise? Est-ce que vous êtes déjà en phase de démarche avec les forces de l'ordre qui sont censées intervenir? Globalement, comment ça se passe? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas complètement entamé la création de l'entreprise. Déjà, quand tu as une idée, la première chose à faire, c'est la protéger. C'est-à-dire qu'il faut la breveter pour que quelqu'un à côté ne la prenne pas, ne la vole pas, entre Oui, c'est guillemets. important. Et donc, nous sommes en phase de préparation avec la MRTP qui va suivre chaque étape du développement de cette application-là jusqu'à sa commercialisation, son lancement. Et également, vont suivre chaque investissement qu'on va faire, bien sûr, pour que nous ne prenions pas cet argent-là pour profit d'autre chose, qui ne sera pas vraiment bénéfique pour nous. Donc, par rapport aux autorités, nous avons pour projet d'approcher le ministère de la Sécurité et également d'approcher plus haut le président par rapport aux armées. Donc, s'il me voit, mon message, ce serait vraiment un appel à l'aide pour l'appui de cette application-là qui sera serviable et pour les citoyens et pour eux qui sont en train de se battre depuis bientôt 2-3 ans pour notre sécurité, que ce soit au front ou en interne. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes au nombre de 3 personnes au total sur ce projet. Et d'ailleurs, le cerveau du projet qui est le développeur qui a mis en place le logiciel. Donc, on va partir sur ces mots. Le fait qu'espérer que le ministère de la Santé, j'ai dit le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité adhère à votre projet, que les forces de l'ordre adhèrent à votre projet. C'est un projet qui est innovant. Ce n'est pas très commun de retrouver le fait qu'on peut envoyer un signal d'alerte quand on se sent en danger ou quand on sent que quelqu'un nous suit ou un truc comme ça. Donc, on va espérer que le projet de l'ACANA avance au mieux. Un projet qui pourrait apporter beaucoup à la population, surtout qu'on a des problèmes de sécurité ici. Je rappelle que vous êtes la responsable marketing et développement commercial du projet de l'ACANA. Vous êtes Madame Safiatou Panamasso. Et c'est tout pour cet entretien. Microsoft a annoncé la disponibilité de Microsoft Teams 3D Mesh, une fonctionnalité de réalité mixte qui permettra désormais aux utilisateurs professionnels d'interagir dans des réunions virtuelles en utilisant des avatars. L'arrivée de Microsoft Mesh dans Teams intervient 2 ans après son annonce initiale. À l'époque, le métaverse était présenté comme le futur de la technologie et Microsoft Mesh comme une plateforme pour le métaverse. Désormais, les utilisateurs de Teams peuvent, avec cet outil, organiser des réunions dans des espaces immersifs et interagir avec des collègues distants à l'aide d'avatars 3D, comme ils le feraient dans un bureau physique. Cela fonctionne sur PC avec les casques de réalité virtuelle MetaQuest. L'audio spatial donne l'impression que vous parlez réellement à côté d'eux et l'avatar détecte et reproduit par ailleurs vos mouvements, votre regard, bref, tout ce que vous faites. Les organisations disposant d'une licence premium Microsoft Teams peuvent configurer une expérience personnalisée, immersive et sur mesure. Utilisez l'éditeur pour créer un ensemble d'espaces et ajouter des bannières avec le logo de votre organisation, des vidéos d'introduction de produits, du contenu de présentation. Bref, vous pouvez faire tout ça avec l'outil. Aussi, pour les organisations disposant de la licence Microsoft, offre une période d'essai de près de 6 mois. Comme toutes les semaines, nous bouclons cette émission avec une astuce du net. Aujourd'hui, on vous parle d'une fonctionnalité. Saviez-vous que votre iPhone enregistre littéralement tous les endroits où vous vous rendez et ce, à la minute près?
Cette fonctionnalité de l'iPhone concerne votre vie privée et le téléphone peut toujours tomber entre de mauvaises mains. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez la possibilité de désactiver ce suivi de votre iPhone. On vous montre comment dans l'astuce avec Babi. Pour désactiver votre traquage par votre iPhone, vous allez dans un premier temps vous rendre dans l'application Réglages. Descendez dans Confidentialité et Sécurité. Vous allez ensuite dans le service de localisation et de là, vous allez une nouvelle fois descendre jusqu'au service système. Faites définir à nouveau les menus jusqu'à lieu important, cliquez dessus et déverrouillez avec votre code ou votre Face ID. À présent, vous êtes sur la page qui enregistre tout. Vous remarquerez ici tous les lieux où vous avez été récemment avec votre iPhone en temps réel et savoir que votre iPhone stocke ces informations. Ce que nous vous proposons ici, c'est d'effacer votre historique afin qu'il n'y ait plus de traces de vous sur votre iPhone, puis vous pouvez désactiver le suivi en cliquant sur le lieu important. Il faut que l'icône soit grisée pour que ce soit désactivé. Voici pour l'astuce d'aujourd'hui. Le stockage de données personnelles n'est pas mauvais en soi, mais n'oubliez pas que cela peut tomber entre de mauvaises mains. Et cela, on ne le souhaite à personne. Pensez à vous protéger vous, mais aussi vos proches. Et on se dit à la prochaine pour de nouveaux tutos. Et c'est la fin de cette émission. Grand merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres découvertes, de nouvelles innovations et pourquoi pas beaucoup d'autres découvertes.